Il fait pas beau aujourd'hui, il flotte là. Putain. Mais il fait pas froid par contre, du tout. Il fait très doux. Bon. Bienvenue à toutes et à tous dans ce vlog YouTube. Bah alors, je l'avais pas fermé. Bienvenue à toutes et à tous dans ce vlog YouTube. Nous sommes actuellement le mardi 10 février 2026. On se retrouve en ce mardi 10 février pour introduire ce vlog. Il est 8h du mat et je vais à la salle. Ça y est, j'ai pas mal à la tête aujourd'hui. Je suis à peu près en forme. J'ai bien dormi. Moi, je me suis réveillé à 4h30 pour aller chier. Je sais pas, j'étais le ventre un peu ballonné. Mais en fait, non, ça va. Je me suis même connecté à Overwatch à 4h30 du matin. Parce qu'il y a la nouvelle saison qui arrive avec la remise à zéro des rangs. Théo Chaussette qui s'est fait chier cette semaine à monter son rang. Enfin, à faire les parties de qualif pour avoir son rang. Je dis, tu vas devoir tout recommencer, ça remet à zéro. Il dit, c'est pas vrai. Je dis, si. Donc, c'est remis à zéro. Et je pensais que c'était aujourd'hui, genre ce matin. Mais non, ce soir à 20h la mise à jour. Putain, c'est chier quoi. 20h la mise à jour. Pourquoi? Je sais pas. Bon, bref. Dans tous les cas, il n'y a pas le choix. Bref. Hier soir, je vous ai clôturé le vlog. Et ensuite, on est allé prendre la douche. Enfin, Laurent est rentré du boulot, on a pris la douche. Ah, il y a un truc que je voulais... Ah oui, j'ai commencé le dossier d'inscription de Libye du coup au CFA. Donc, faut que je mette son INE, là, son numéro d'étudiant, machin et tout. Donc, j'ai commencé son inscription. J'ai commencé à remplir jusqu'à l'étape où il faut mettre les papiers. Donc, il faut mettre ses derniers bulletins... de classe, livret scolaire, machin et tout, mais aussi un CV, une lettre de motivation rédigée par l'élève. Et du coup, j'ai dit à Libye, je dis, il faut que tu me fasses un CV et une lettre de motive. Alors, lettre de motive, elle m'a envoyé un truc, je dis non, ça va pas, c'est pas une lettre de motive. Mais si, c'est la prof qui nous avait dit de faire ça. Je dis, Libye, c'est pas une lettre de motive pour faire un stage obligatoire de 3e là. C'est une lettre de motif pour trouver un employeur. Je dis ça n'a rien à voir. Ah bah je sais pas. Je dis bah je vais t'expliquer. Je dis mais demande à ChatGPT. Oui parce que la dernière fois j'ai vu que je l'avais engueulé pour un truc sur WhatsApp. Elle fait une connerie, je l'avais engueulé. Et en fait en surveillant son PC là, comme j'ai dit l'autre jour j'ai pris son PC avec elle et j'ai regardé un peu ce qu'elle faisait. Bah j'ai vu qu'en fait les réponses qu'elle m'avait envoyées sur WhatsApp c'était ChatGPT qui lui avait rédigé. Je dis donc tu utilises ChatGPT pour répondre à ton père toi. Là, je l'ai dit hier, t'arrives à utiliser ChatGPT pour me répondre, bah regarde avec ChatGPT pour faire une lettre de motivation. Et du coup, c'est bon, elle a réussi à faire une lettre de motivation. Et le CV, quand Laura est rentrée du boulot après qu'on ait mangé, bah elle a repassé sur son CV, elle lui a expliqué ce qui allait pas, machin et tout. Donc la Libye les a envoyés, je dis, bah envoie-les-moi en Word. Et non, le CV, elle l'a fait avec Canva. Je dis mais on fait pas un CV avec Canva, Libye. Enfin bref. Du coup ça c'était hier. Hier soir après que j'ai clôturé le vlog. Ensuite on est allé au lit. On a regardé Orange is the New Black. On a quasiment fini, ça y est. On arrive vers la fin là à peu près de la série. Et puis après on s'est endormi vers 23h30, non minuit quelque chose, je sais plus, ouais non je crois qu'il était presque minuit. Et du coup bah je suis fatigué, du coup on s'est endormi. Après j'ai dit à Laura, hein, si tu veux regarder la télé, regarde la télé, j'ai dit mais moi faut que je dorme. Puis elle m'a dit non je me lève en même temps que toi demain, donc à 7h30. Parce qu'elle bosse aujourd'hui, ce matin et cet après-midi. Donc du coup ouais j'ai bien dormi, juste réveillé là à 4h30 mais ça va. C'est gérable et puis là je me suis réveillé sans mal de tête, sans rien. Donc je vais bien, je suis en pleine forme. Je me suis pesé, j'ai pas reperdu. Ah bah là la perte elle s'est ralentie, hein. J'ai perdu 8 kilos en un mois.
Là en 10 jours, j'ai pas perdu grand chose, hein. Mais après c'est normal. Je fais de la muscu aussi en même temps, donc je prends de la masse musculaire, donc voilà. Après, un kilo de muscle ne correspond pas à un kilo de graisse. Hein. Ah, ça n'a rien à voir. Mais du coup, j'ai pas reperdu encore. Depuis la dernière fois où, je sais plus c'était quand, samedi ou vendredi dernier, je crois, que j'avais perdu. Bah là, j'ai pas reperdu pour l'instant. Donc on verra bien, wait and see. Hein. On verra. Demain, après-demain, tout ça. Mais j'ai pas reperdu. Là, je vais faire ma séance. Ensuite, je rentre. Et du boulot. Et oui. Après, je regarde du coup les documents qu'il lui m'a envoyés. Et puis, il faut que je termine son inscription. Et puis, une fois que sa préinscription sera faite, elle aura un entretien avec le CFA pour discuter de la formation, voir si elle rentre déjà tout de suite en deuxième année du bac pro ou pas. Et puis après, bah, trouver un patron, ça va être le plus compliqué. Il fait pas chaud quand même, il fait 3,5 degrés. Mais je trouvais qu'il faisait bon. J'ai même pas mis de manteau. Bon. Ça ira. J'étais au téléphone aussi, ça allait. Dernière semaine de cours, vous vous rendez compte quand même? On est déjà en vacances de février, quoi. Comment on les appelle? Ah, les vacances d'hiver. Ça, ouais. Bah, ce soir, j'ai pas de live. Ce sera demain. Je vais bientôt devoir faire le plein du 5U7 là. L'autre il me colle au cul, l'autre. Salut. J'espère qu'il n'y aura pas trop de monde, bon à cette heure-ci ça va. C'est comme hier, ma tête ça allait un peu mieux et je me suis dit ah vas-y à 13h je vais aller à la muscu. En fait j'ai regardé l'affluence, il y a plein de monde. Après ça va, la salle est grande, t'arrives quand même à faire tes exercices, mais ça reste. C'est chiant moi je trouve quand il y a trop de monde, il y a trop de bruit, trop de bordel. Tu marches dessus sur certains appareils, c'est chiant quoi. C'est un peu relou quoi. Ouais, elle m'a dit, t'es bien motivé quand même, hein. Je dis, oh bah oui, hein. Comme je le suis, tant mieux. Les amis, c'est bon, j'ai fini ma séance. 9h05, donc j'ai fait... Oh, j'ai fait 50 minutes. Non, même plus. Non. 45. Ouais, 45 minutes. Ah, je tremble un peu là. Hop, mais je me rends compte, hein, mes pulsations ont vachement baissé quand même. Autant les premières fois où je le faisais, j'avais les pulsations qui montaient un peu trop et du coup j'avais arrêté 2 fois. Autant là, je dépasse pas les 110, vous voyez, je viens de terminer mon exercice 107. Et j'ai pas fait de prise depuis. Donc le sport fait du bien quand même au cœur. Bon, Laura elle arrive au boulot, c'est bon. Pardon. Et puis moi, je vais juste aller vite fait au Lidl chercher un truc pour midi. On en parlait hier avec Laura et je disais n'empêche, c'est vrai que pour moi le repas du midi est devenu le plus important.
Avant, c'était le repas du soir. Le midi, je m'en foutais de manger, pas manger, de grignoter ou machin, tu vois. Flemme, tu vois. Mais là, le repas de midi, pour moi, est devenu le plus important. C'est le repas où je mange bien. Vu que le soir, bah, j'ai presque pas faim. C'est comme hier soir. Laura, elle a mangé son reste de paella. Et moi, j'ai mangé... Qu'est-ce que j'ai mangé hier soir? Je sais plus. Bah, qu'est-ce que j'ai bouffé hier soir? Ah, un avocat. Je me suis mangé un avocat qui restait dans le frigo. Et je me suis mangé 2-3 morceaux de pain. Voilà. Après, j'ai pris mon fromage blanc. Du coup, bah, je l'ai sucré quand même, le fromage blanc. Alors, je vais pas le faire nature, mais j'ai acheté du fromage blanc. Parce que c'est beaucoup plus light que d'autres yaourts ou d'autres desserts. Alors, j'ai mis du sucre, certes. Mais quand même. Donc du coup, ouais, le soir, j'ai plus trop d'appétit, ça je vous l'ai déjà dit. Mais à midi, du coup, je veux vraiment manger un bon truc qui me fait plaisir à midi. Donc là, je vais aller au Lidl cette fois. Cette fois, je vais au Carrefour, mais c'est cher le Carrefour. Et quand j'ai vu la dernière fois que les gyoza, je les ai eu à 2,50 au lieu de 5 € au Carrefour, je me suis dit, waouh, bon, c'était au Norma, c'était pas au Lidl. Mais bon, c'est un peu pareil. Ça reste du hard discount. Voilà. Je vais nous chercher un truc pour midi. J'ai pas mon porte-monnaie, mais bon, j'ai la carte sur le téléphone. C'est bon, je peux payer avec le téléphone. Hop. Allez hop. Bon, c'est bon. Finito. Et maintenant, je rentre. Il y a du travail. Du coup, j'ai pris pour Laura une tarte au poireau. Et pour moi, des friands à la viande. Et j'ai pris un petit wrap aussi en plus. Je sais pas si les friands, j'aimerais ou pas. Et puis une tarte au poireau pour Laura. Voilà, je vais pour quelques euros. Franchement, c'est clair que ça coûte beaucoup moins cher qu'à Carrefour. Hein. Oh là 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 là. Rien à voir. Bon, allez. Je dois me rentrer maintenant. J'ai ma vidéo sangle de bois à tourner. Hop. Et puis je dois commencer à bosser sur Ghost and Us aussi. Tac. Et tac. Oui, je trouve que le matin à 8 h il commence à y avoir plus de monde que d'habitude. À mon avis, ils ont plus d'abonnés. Mais bon, ça va, on se bousculait pas quand même. Par contre, tu vois, moi quand j'arrive dans le vestiaire, je dis bonjour. Et quand je pars, je dis au revoir. Il n'y a pas beaucoup de monde qui répondent. Hein. Et les gens n'ont pas forcément d'écouteurs dans les oreilles. Hein. Moi à l'époque, à la salle, quand j'allais à la salle de mon village, on se disait tous bonjour, on se saluait, on se serrait la main. Tout ça. Bah après, bon, mon père les connaissait tous. C'était des gens du coin, quoi. Mais je sais pas, là, moi j'arrive dans la salle, je dis bonjour. Et puis il y a genre une ou deux personnes qui répondent, mais les autres ne répondent pas. Puis quand je pars, je dis bonne journée. Et pareil. Ma foi, c'est comme ça. Hein. Oh, mais t'inquiète pas, je te laisse passer, monsieur. Pas de il faut des midi-caddies. C'est mignon. Mais ouais, les prix comparés à Carrefour, maman. Ah, à la caisse, il y avait des barres protéinées pour sportifs, tu sais. C'était marqué barres protéinées pour la récupération, machin et tout. Je me suis dit, ah, tiens, c'est vrai que je prends pas de protéines. Alors oui, je tiens à reparler de la créatine, machin et tout ça. Beaucoup de gens m'ont corrigé en me disant, non, la créatine, ça a été vachement étudié. C'est pas mauvais pour la santé. Moi, je suis resté il y a 20 ans, en fait. Il y a 20 ans, et puis moi, j'écoute ce que mon père me disait, hein, forcément. Bah non, je vais pas en prendre quand même. Déjà, c'est pas hyper bon quand même pour les reins, ça te remplit de flotte aussi, mais voilà, chacun fait ce qu'il veut. Et là il y avait les barres protéinées et je me suis dit tiens, au chocolat blanc, framboise, c'est marqué hyper protéiné, nanani nanana, truc de ouf, tu vois. Et du coup je regarde le paquet, la barre elle fait 50 grammes.
pour 100 grammes, il y a 40 grammes de glucides. C'est-à-dire que la moitié de la barre, quasiment, c'est des glucides, c'est des sucres. Donc sur 50 grammes, il y a à peu près 20 grammes de sucre. Et je dis, ouais, c'est barre protéinée, mais par contre, la glycémie, salut, hein. Enfin, je sais pas si c'est normal, encore une fois, je suis pas diététicien, je suis pas sportif, rien du tout. Mais je sais pas, une barre protéinée, faut des protéines. Les glucides, c'est pas des protéines, quoi. Enfin, je sais pas, je me trompe peut-être, mais je me dis 20 grammes de sucre dans 50 grammes de barre de chocolat, bah la vache. Vous allez me dire, oui, bah c'est comme ça dans tous les bonbons, les tablettes de chocolat Milka et tout. Oui, mais là, c'est du truc protéiné pour les sportifs. C'est pas censé quand même être bon pour la santé. Enfin bref, je l'ai pas pris, bien évidemment. De toute façon, je suis encore dans le jeûne, là. Dans le jeûne intermittent. J'ai arrêté de manger hier à 19h30. Et puis là, j'ai pas faim. J'ai un peu faim, tu vois, j'ai le ventre un peu creux, mais c'est tout. Ah, il fait 6 degrés. Ah, il fait bon, là. Il fait bon, il fait bon. Oh, ma mère est sortie de chez cardiologue pour Nona, pour ma grand-mère. Et du coup, bah, eu égard de son âge, ça va. Donc, ça va. Tant mieux. C'est que j'ai dit, c'est comme cacahuète, hein, quand elle était allée chez le veto en urgence, là, je l'avais amené. Et qu'il y avait plein de trucs dans le rouge. Et je lui dis, oh là là, il y a plein de trucs dans le rouge, pancréatite, machin et tout. Et il m'avait dit oui. Il dit, mais compte tenu de son âge, et de son état, il dit, c'est normal en fait. C'est pas déconnant, quoi. Voilà, faut relativiser. Ma grand-mère aussi, c'est pareil, compte tenu de son âge, ça va. Ah là là. Elle a quel âge, ma grand-mère? 81 cette année? Ouais, elle est née en 45. Donc, ouais, 81 ans cette année. Au mois de mars, il me semble, le 20 mars, ou le 21 mars, ou le 17 mars, je sais plus. Mois de mars, en tout cas, ça c'est sûr. Et puis, c'est l'anniversaire d'Anto aujourd'hui aussi. 10 février. On souhaite bon anniversaire à Anthony. Joyeux anniversaire, Anthony. Ramon. Qu'il le voit dans le vlog. Bon anniversaire Anthony. Ouais, beaucoup d'anniversaires en ce moment. La Saint-Valentin samedi aussi. Faudra que j'aille acheter des fleurs. Enfin, on en a déjà plein, mais je vais racheter des fleurs. Et ouais. Après le prochain anniversaire, du coup, que je sais dans ma tête, hein, parce que moi les anniversaires, à part ceux des gosses, mes parents et tout, le reste, de mes sœurs, le reste, je suis très nul. Et du coup, bah là, prochain anniversaire, c'est Léo, 4 mars. Ensuite, c'est Libye, 21 avril. En mai, c'est le père de Laura. Le 17 mai, je sais plus. Oh, je sais plus exactement. Mais je l'avais en tête. Et puis après, en juin, je crois qu'il y a la mère de Laura et Théo. En juillet, il y a moi. Et en août, il y a le frère de Laura, je crois. Ah non, c'est en septembre le père de Laura. Oh, je confonds. Con, putain. Non, c'est en septembre le père de Laura et puis Malone aussi. Qui va avoir 19 ans. Non mais s'il te plaît. Putain la vache. Putain, il flotte là quand même. Hein. Il fait pas froid mais il flotte. Hein. Ah, je rentre à 9h30. Ce qu'on disait hier avec Laurent, on parlait un peu du rythme et tout ça. Et il me dit, oh là, t'as du courage. Je dis non, bah le fait d'aller au sport le matin, moi, ça me libère pour la journée en fait. Et puis, bon, après, s'il n'y avait pas autant de monde la journée et tout, peut-être que j'irais une fois de temps en temps la journée. Mais là, moi, ça me libère en fait. Je suis mieux comme ça. Peut-être quand il fera un peu meilleur, quand je voudrais prendre la moto, j'irai peut-être vers midi, 13h, j'en sais rien, quand Laura elle part au boulot. Mais en tout cas, pour l'instant, ça va. J'ai un peu moins de courbatures, j'ai quand même un peu moins mal. J'ai quand même mal, hein, pas mal. Mais pas autant que la première semaine où j'avais repris le sport. Quoi. Parce que là, du coup, ça fait un mois que je vais à la salle. Donc c'est pas mal. C'est pas mal quand même. Putain. Hein. Putain, je roule à 77, je me rends même pas compte que je roule en dessous des limitations. Après, j'ai personne derrière moi. C'est pas grave. Hein.
Ah, puis il faut que je note les commandes qu'on a eues pour la Saint-Valentin, là, on en a eu d'autres. À samedi, il y a pas mal de commandes quand même. Hein. Est-ce qu'il y a Saitamat? Il a pas l'air d'être là. C'est hier, je crois qu'il était là. Ouais, hier. Je l'ai vu. Des fois, il sort de chez le... Ah bah, livraison de gaz, là. Mais il n'a pas le droit de passer, hein. C'est ce qu'on se disait avec Gaston. Il y a la barre de dégel, en fait, avec les canalisations qu'on pétait. Les plus de 12 tonnes, ils n'ont pas le droit de passer dans notre rue. Et là, il y a quand même le camion qui est là. Il a dit, si ça se voit, c'est une sacrée amende. Je dis, ah bah ça, j'ai pris moi, c'est pas mon problème. Hein. Ah, de la visite. La sœur d'Annick. Enfin, de Brigitte, de son petit surnom. J'ai toujours peur quand je me gare comme ça de raccrocher les roues contre le mur. C'est de trop braquer et que la roue, elle, paf, elle cogne. Voilà. Allez, je prends mes affaires. Et puis let's go. J'ai mon sac. Putain, j'ai les courses là à prendre du coup. Chiant. Et puis j'ai pas de sac. Et j'ai pas de sac. Bah. Qu'est-ce qu'elle fait là? Mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Tu te fous de moi? Ah, c'est pour ça que tu m'as pas écrit pour me dire au revoir? Mais je croyais que tu commençais à... Je t'ai dit en plus hier, tu commences à 9h30. Ah bon? Oh mon bébé, je te vois du coup. J'ai même pas tilté qu'il y avait la 3. Putain mais quel gogol, j'ai même pas tilté qu'elle était là la 3. En plus samedi je me suis rendormi alors qu'elle s'est levée avec moi à 7h30, tu sais. Qu'elle était en bas devant le poêle. Alors ça m'aurait étonné qu'elle se rendorme devant le poêle. Ah ouais, elle m'a dit bah non, je commence à 10h. Déjà parce que la dernière fois, je lui ai dit tu commences à 9h30, elle m'a dit bah non, je commence jamais à 9h30. Et du coup, j'avais regardé et si, il y a des fois où elle a commencé à 9h30. Et du coup, quand je lui ai dit hier tu commences à 9h30, je me suis dit elle va me dire bah non, je commence jamais à 9h30. Et en fait, elle m'a dit non, je commence à 10h, mais j'ai pas entendu ça. Ah ouais, 10h, midi, 13h30, 19h. Ah ouais. Ouais. Ah bah ok, d'accord. Bonjour, monsieur Hopi, il paraît que tu veux pas sortir. Il paraît-il que tu ne veux pas aller faire pipi. Va falloir quand même que tu y ailles, hein. Ah, oula, je viens d'avoir mal au dos, là. Ah. Ah. Bon, c'est pas dans les lombaires, hein. J'ai eu mal, mais pas dans mes hernies. C'était au-dessus, dans le milieu du dos. Après, j'ai travaillé le dos aussi, hein. Tu vas faire pipi, quand même. S'il te plaît, va faire pipi. La flemme, ce chien. Non, tu vas faire pipi. Chut, allez. Non mais oh. Allez, va faire pipi. Putain mais il veut pas. Hein. Oh, écoute, tu dis non, vas-y. Tu sortiras tout à l'heure. Qu'est-ce que je te dise? Oh. Bon, ça y est, je suis installé sur le saint ordinateur. Prêt à travailler. Ah. Oh, j'étais surpris de voir l'orage, je me suis dit, oh là, qu'est-ce qui s'est passé, tu sais? Ah là 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 là. Bon allez, au boulot. À travailler maintenant, hein. C'est parti. Bon les amis, il est actuellement 10h30, j'ai fini de tourner ma vidéo sans langue de bois. 19 minutes. Ah, je fais des vidéos sans langue de bois longues en ce moment, je trouve. Bref, 19 minutes de vidéo sans langue de bois, c'est bon. Là, je suis en train. Faudra que je fasse un nettoyage sur mon PC. Je nettoie mon PC. Alors, je nettoie virtuellement mon PC. Toutes les miniatures que j'ai utilisées, il faut que je les vire de mon bureau. Je les mets toutes sur le bureau et après, ça me fait un bordel pas possible à retrouver.
Je vais le faire maintenant, comme ça au moins c'est fait. Je devais le faire déjà, je le fais généralement le lundi quand je monte les facecam. Mais je sais pas, hier j'ai zappé de le faire. Donc faut que je le fasse maintenant, comme ça moi ça va me nettoyer un peu tout ce bordel. Alors là... Tac, tout ça... ça dégage. Ah non, j'ai des images de la box là. Alors il y a des trucs que je dégage pas du coup. Voilà, ça je dégage. Et tout ça, toutes les mini... Ah ouais, putain, il y en a un. Il y en a un sacré paquet. Allez, ça dégage. Et les miniatures de vlog aussi. Tac, tac, tac. Ça dégage aussi, voilà. Bon, après, j'ai encore plein de trucs à nettoyer. Hein. C'est pas fini, mais bon. Il m'a fait mon image. Ah, top. La miniature est trop bien. Je vais lui dire, trop bien. Tu bosses mieux en ce moment. Je dis à ChatGPT. Hein. Ah, franchement, ça fait plaisir à lire. Merci, mon barbu préféré. Je suis bien chaud, on est clairement sur la même longueur d'onde. Tes briefs sont ultra clairs, l'énergie est bonne, du coup ça claque tout seul. Quand tu veux, on pousse encore plus loin. Non, non, c'est bon, pousse pas plus loin. Ça fonctionne très bien, change rien là. Non, parce que pendant quelques semaines, il me faisait que de la merde, ChatGPT, il me faisait n'importe quoi. Par contre, il m'a rajouté une main. Il a fumé un pétard, lui. J'ai une main en plus. Alors pourquoi j'ai une main en plus? J'ai 3 mains. Ça, c'est... Il a merdé un peu à ce niveau-là. Mais je vais pas lui dire parce qu'il va se vexer. Et après, il va être triste. Et s'il est triste, il va me faire de la merde après. Donc je vais la supprimer avec Photoshop. C'est ça qui est bien avec Photoshop aussi, j'utilise IA. Alors moi, j'ai aucun remords à utiliser l'IA. Je suis pas graphiste. Moi, ça me sauve la mise. Et ça me permet d'avoir des miniatures qui sont vachement bien. Mais vous voyez, j'ai 3 mains. J'ai une main là qui sort de là. Donc du coup, je vais faire ça. Je vais prendre... je vais fusionner les calques. Je vais entourer la main supplémentaire qui n'a rien à foutre là. Hop, et je vais lui dire supprime. Et là du coup il va me supprimer Photoshop, normalement il va me le supprimer, à part s'il déconne. Mais voilà, il me l'a supprimé, nickel, j'ai plus de troisième. Bon les amis, il est 11h45 et Laura va pas tarder à rentrer. Je vais faire chauffer la bouffe. Du coup, je vais chauffer sa tartine. Et toi, tu veux sortir au pied? Tu fais pipi? Non? Il est déprimé en ce moment. Hallucinant. Bon. Allez, je vais prendre l'air fryer. Je vais faire chauffer mes friands là-dedans et puis la tarte au poireau. Ça se met quoi, au micro-ondes ou au four? Au four traditionnel. Non, bah je vais le faire au air fryer, ça ira plus vite. Je vais la mettre au air fryer comme ça, et puis je ferai mes friands après. Ça va plus vite au air fryer. Pas besoin d'attendre le préchauffe, j'ai nanani, nanana. Voilà. Quoi, ils avaient marqué 200 degrés? Je vais peut-être le mettre à 200. Voilà. Mes friands, par contre, je peux les mettre au micro-ondes, les friands. Ouais, ils disaient au four, mais bon. Est-ce que ça sera plus mauvais? Je pense pas. Je ne pense pas. Allez. Quand il fait pas hyper chaud, le poêle, il est à combien? Il l'a baissé, Laura? Il est à 20. Je trouve qu'il fait pas hyper chaud. Il fait 20. Ça chauffe, ça sera prêt quand on rentrera. Bon les amis, il est actuellement 13h15, Laura vient de partir. Du coup elle est rentrée du boulot, on a mangé, elle a dit que sa tarte au poireau était très bonne. Bon les friands, ils étaient bons, voilà. Pas très bon, c'était pas non plus waouh. Mais ça fait le café quoi, ça marchait bien. Mais c'était pas mauvais. Bref, là j'ai commencé le montage de l'enquête de gosse, ça y est. Mais j'avais oublié ma caméra en haut, en bas. Ah, baston. Ah là là, donc ouais j'ai commencé le montage de l'enquête, c'est bon. Et puis là-bas, du
coup au boulot, hein. Ma foi. Faut bien, hein. Ah, puis à midi, j'ai eu un coup de fil aussi à passer. Du coup, pour un truc que j'ai pas parlé en vidéo, que j'ai parlerai pas en vidéo. Allez, let's go. Qu'est-ce qui se passe dehors? Il y a un camion de travaux. Il y a Gaston qui bouge sa bagnole. Oula. Qu'est-ce qu'ils foutent? C'est bizarre ça. Ouais, curieux. Je sais pas ce qui se passe. Bon bref, moi j'ai merdé parce que j'ai chargé les fichiers de la GoPro de Théo l'autre jour et en fait je me suis trompé de fichier, j'ai chargé les fichiers du drone et j'ai retrouvé des vidéos datant de 2018-2019, une vidéo drone que j'avais utilisée pour le montage d'un vlog à l'époque. Oh putain, ça date. Je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Je regarde, je me dis mais c'est pas la tronche de Théo ça? Théo Chaussette? Non, pas du tout non. Ouais, j'ai commencé le montage, mais du coup je voulais switcher sur sa caméra, mais j'arrivais pas à trouver les fichiers, parce que c'était le drone. Donc là je suis en train de recharger les bons fichiers cette fois. Comme ça au moins je les ai, c'est nickel. Et puis je monte l'enquête, faudra aussi que je fasse les papiers de Libye là pour sur cette inscription au CFA. Elle m'a envoyé son CV, machin et tout, mais il y a des trucs qu'il faut que je corrige de toute façon. Mais là, j'essaie de tout faire en même temps. Donc ça, je vais le mettre là. Pareil. Hier, elle nous montre ses fichiers à Libye. Et là, on voit un fichier nommé lettre de motivation. Elle a marqué Sazanski Libye, code postal, commune, adresse. Et on lui a dit, mais pourquoi t'as marqué ça? Bah, c'est ce qui est marqué. Mais il faut mettre ton propre code postal, ta commune et tout, ton adresse. On te demande pas de laisser ça comme ça. Ah, bah oui, ah bah je le ferai. Ah putain, je dis il y a des trucs qui rendent zinzin quand même hein. Je dis Libye, non mais sérieux. Je dis s'il te marque ça c'est pour que toi tu marques ton code postal, ta commune et tout ça. Puis son CV en Canva là ça va pas en PDF. Je peux pas le remodifier, rien du tout. Bon, je vais me démerder avec ça. Et c'est ce genre de truc qui rend un peu zinzin, tu te dis mais putain fais un effort quoi. Fais un effort. Ah. Ah là là là. Bon bah j'ai les fichiers à charger, ça va mettre un moment. Je vais attaquer le dossier de Libye du coup. Ça y est, Libye est inscrite au CFA. Bon c'est une préinscription. Hein. C'est une préinscription et l'inscription définitive, il va falloir qu'elle passe un entretien, un test. Et ensuite ils lui diront si elle peut rentrer en seconde année de bac professionnel du coup. Voilà, l'objectif c'est qu'elle rentre tout de suite en bac pro et en deuxième année pour faire un cursus accéléré vu qu'elle a déjà son niveau en seconde générale qui est pas déconnant. Mais ça dépendra de son entretien, ça dépendra de tout ça. Donc déjà la préinscription est faite, maintenant qu'elle est préinscrite, le CFA va la recontacter, nous recontacter pour un entretien, donc ils vont prendre rendez-vous avec elle pour un entretien en tête à tête du coup, où elle va pouvoir vendre ses compétences et tout ça. Et une fois que l'entretien sera passé, s'ils acceptent qu'elle rentre en bac général, en bac professionnel pardon, avec alternance du coup en accéléré, donc 2 ans au lieu de 3 ans, ça lui éviterait de perdre une année et à 18 ans du coup elle aurait tout de suite son diplôme du coup, parce que sinon c'est 3 ans. Donc elle redoublerait les secondes en gros. Donc la préinscription est faite. Si tout est validé, à ce moment-là, la prochaine étape, ça sera de trouver du coup un patron pour signer un contrat d'apprentissage et elle commencerait du coup en septembre. Donc on va voir. On verra bien. Bon, il y a des travaux là-dedans. En fait, j'ai appelé Gaston, je lui ai dit, il me répondait pas, il m'a rappelé, mais je lui ai dit, oh, c'est quoi ce bordel? En fait, c'est les gens de la fibre qui sont en train d'installer la fibre pour le locataire du coup qui loue, c'est un nouveau locataire qui loue l'appart depuis des mois et des mois, mais il n'a pas emménagé dedans pour l'instant en fait. C'est les trucs de la vie font que tout de suite il n'emménage pas, mais du coup il préfère avoir l'appart pour rester dans le coin et pouvoir emménager dès qu'il le veut. Et puis là il était en train de voir aussi avec l'autre locataire, donc tous les apparts sont loués normalement, c'est bon, donc c'est cool pour lui. Parce que des apparts pas loués ça fait de l'argent en moins, hein. Et puis lui il faut qu'il retombe sur ses pattes aussi hein, de toute façon.
Donc là ouais, ils sont en train d'installer la fibre dans cet appart là. Moi je partage encore ma fibre avec Gaston parce qu'en fait vu qu'il a un immeuble de plus de 3 apparts, il faut installer un boîtier de... En gros c'est un boîtier de dérivation. C'est-à-dire qu'au lieu qu'il y ait un boîtier par appart, en fait il y a un boîtier central de l'immeuble qui dessert en fait chaque appartement en fibre optique. C'est comme un hub, si tu veux, un switch, un hub, comment je peux dire pour les gens qui ne connaissent pas informatique. C'est comme un répartiteur en gros. Et il a parlé avec eux. Il a parlé avec eux et en fait c'est gratuit de le mettre en place, donc il va voir pour le mettre en place, comme ça ils pourront avoir la fibre aussi et on arrêtera d'avoir le câble qui traverse. Dossier Libye CFA, elle est préinscrite. Voilà, j'ai dit à Laura que Libye était préinscrite au CFA. Donc une nouvelle étape hein, de fait, bien sûr. Faut juste que je lui ai dit, il faut que tu te sortes les doigts du cul et que tu rentres dans un mood plus mature, c'est tout. J'ai dit t'as plus 12 ans, t'es pas au collège. Déjà si tu rentres en bac pro, alternance, t'auras un patron, il y aura du boulot. Voilà, faut qu'elle se bouge un peu quoi. Ah là 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 là. Bon, j'ai chargé les fichiers de Théo, c'est bon. Et là je suis en train de... Bah, j'ai chargé dans le logiciel les fichiers de la grosse cam, du coup de la XA10. Mais ça met du temps. Ça met pas mal de temps à charger sur le logiciel. Mais ça travaille. Je devrais pas mettre trop de temps à monter cette vidéo, ce vlog, cette enquête là j'ai déjà fait toutes les prépas. Ça fait 2 heures que je suis dessus. Et j'ai même pas encore monté 1 minute de l'enquête quoi. C'était pas une longue enquête donc ça devrait le faire. Donc on va voir. Puis en plus j'avais reconfiguré la XA10 différemment. Donc normalement ça devrait être mieux la qualité. On verra bien. Ça devrait être un peu mieux. Caméra XA10 infra. Non, caméra XA10 normale. Je paf. Ah ouais, ça met du temps à charger. Oh là là là. Ah ouais, c'est net. Oh, dingue. Comme l'image est nette. Parce que quand j'ai acheté cette grosse cam là, la XA10, c'est une caméra semi-professionnelle. Le mec qui nous l'a vendu, c'était sur eBay, il était journaliste. Et du coup, moi, quand je l'ai acheté, j'ai mis tout en mode auto et j'ai jamais trop cherché à comprendre comment ça se configurait. Ça fonctionnait. Hein. Après, j'ai eu des problèmes avec les micros internes, la micro-perche. Micro-perche, finalement, je l'ai enlevé parce que maintenant, on a les micro-cravates. Mais du coup, je m'étais un peu fait chier et tout. Et là, l'autre jour, franchement, ça m'a saoulé. Je dis, allez, vas-y. Ah merde, j'ai pas chargé les micro-cravates aussi. J'ai pas les pistes audio. Faut que je le fasse. Et du coup, l'autre jour, j'ai vraiment pris un bon moment, 1 heure, 2 heures, à tout configurer, à tout mettre et tout, mettre en mode manuel, configurer l'exposition, l'ouverture, machin, le grain, l'ISO. Et là, je suis assez choqué de la netteté. Regardez comme l'image est nette. Bon, attendez, je vais vous enlever. Vous voyez, il n'y a pas de grain sur l'image, il n'y a rien, c'est net. Alors, est-ce que c'est parce que c'est en infrarouge ? Il n'y a pas de grain à l'image. Ah ouais, c'est propre. Ah ouais, non, c'est propre de ouf. Ah, il y a un petit peu de grain quand même, mais c'est beaucoup plus propre. Hein. Moi, je suis trop content. Ça fait plaisir. Bon, là, il y a du mouvement, donc forcément. Et regardez. Le grain, il est très peu visible en basse. J'avais un problème en basse luminosité, la qualité était pas ouf. Mais là, elle est super, la haute qualité. Franchement, je suis trop content. Ah ouais. Ah, je suis trop content. Ça fait plaisir. Bon, bah, j'ai pas passé 2 heures à configurer la cam pour rien. C'est parce que sur les autres, du coup, les autres fichiers, si j'arrive à vous retrouver, vous allez voir le grain que ça fait. Si je prends une enquête là, j'ai plus les sources, je les ai pas. Source là, XA10. Voilà. Vous allez voir comment ça donne. Voilà. Regardez le bruit, on appelle ça du bruit. Regardez le bruit sur l'image. Je sais pas si vous allez bien voir. Vous voyez ? Ouais, bah là, on voit.
Vous voyez le bruit sur l'image, comme c'est tout granuleux, il y a des artefacts partout, là. Et en fait, tout ça, c'est parce que ça se règle. Et en mode automatique, bah, il n'est pas réglé. Tandis que là, il est bien. Et là, si j'essaie de prendre un visage, même en infrarouge, regardez, en infrarouge, on a du bruit partout. Partout, on a du bruit sur l'image. Si je sors de l'infrarouge... Ouais, regardez le bruit qu'il y a sur l'image. Tu vois, c'est tout granuleux, c'est tout là. Je sais pas si vous allez vous en rendre compte, tout ça, c'est du bruit. Toutes les imperfections qu'il y a, c'est du bruit. Donc là, on passe de ça à ça, où il n'y a pas un pet de bruit sur l'image. Bah franchement, je suis trop content. Franchement, ça me fait trop plaisir. Je vais le dire à Théo, je vais lui écrire parce qu'il me demande souvent des nouvelles du montage. Là, je vais lui dire, waouh, par contre, la configuration de la caméra, c'est trop bien. Ah, je suis trop content. Ça me fait plaisir. Il est là. Je dis, je suis sur le montage de l'enquête. Avant l'enquête, j'ai passé. Là, je vais lui faire une capture d'écran de là. On voit le grain d'image. Tac, j'envoie. Et je vais lui envoyer du coup ce que ça donne maintenant. Ah, je suis trop content, franchement ça me fait trop plaisir. J'ai pas fait ça pour rien. Yes! Allez, on va dans le projet. Ouais, ça n'a rien à voir. Et voilà. Hop. Et hop. Et hop. Et voilà. Vous voyez, j'avais dit en plus, le pire c'est que quand j'ai commencé à triturer cette caméra, j'ai dit putain, fait chier, si j'avais l'argent, j'achèterais une deuxième ZV1 comme j'ai là pour filmer les enquêtes parce qu'en fait le capteur il est beaucoup mieux, c'est plus net en basse luminosité. Et en fait, quand j'ai regardé des vidéos sur YouTube de la XA10, je me dis c'est quand même bizarre, les gens qui font des vidéos avec, ils ont pas de grain, même en basse luminosité, il a un très bon capteur, c'est une caméra semi-pro, elle coûtait 3000 balles à l'époque, moi je l'ai payé 1200, tu vois, je me suis dit c'est quand même bizarre d'avoir un résultat pareil, après elle est pas toute jeune, elle a 10 ans, hein. Mais c'est quand même bizarre du coup d'avoir une qualité aussi dégueulasse alors que c'est une semi-pro et tout. Côté journaliste en plus, il y a beaucoup de journalistes qui utilisaient cette caméra de maison de prod et tout parce qu'elle est pratique, elle est compacte. Et je me disais, mais c'est quand même bizarre parce que t'as pas toujours la bonne luminosité quand tu fais des reportages, des trucs, c'est quand même chiant. Enfin voilà, moi ça me faisait chier. Je me suis dit, si j'avais l'oseille, j'achèterais une deuxième ZV1 comme celle-là, et puis voilà. Et en fait, non, c'était juste une question de configuration des ISO, quoi. Et là, avec la configuration des ISO correcte, bah, aucun problème, tout va bien. Après, j'ai envoyé la photo à Théo. Ah ouais, non, la différence, elle est folle. Je suis trop content. Ah, je suis trop content, ça me fait trop plaisir. Ah. Bon les amis, le montage de l'enquête continue. Ça va. Pour ça, ce week-end sera fait. Y a pas de doute. Bon, c'est bon, le Gaston finit les travaux là. Il a remis la barrière. Bah, heureusement que je sors pas le chien, que je le vois parce que le chien, sinon. Le chien qui dort toujours. Pas dans son assiette, ce kleps. Hop. Ah, les enfants vont rentrer là. Après, il faut que je monte mon vlog, il faut que je le termine. Je le monte là parce que ce soir, Laura elle rentre à 19h et après à 20h, il y a la mise à jour d'Overwatch. Bon, je vais pas faire toutes mes games de classement ce soir, mais je vais en faire quelques-unes quand même, j'aimerais bien. Donc là, il y a du boulot.
Enfin, il y a du boulot, non, il y a du jeu, mais il y a de quoi faire. Il n'y a plus de pelettes. Ouais, si, mais il faudrait aller chercher un sac quand même. Bon, les amis, c'est bon. Les enfants sont rentrés. Chloé m'a amené son bulletin du deuxième trimestre, c'est ça? Enfin, non, du premier semestre en soi. Voilà. Alors, du coup, en lecture, c'est atteint. En culture littéraire artistique, c'est non évalué parce qu'ils n'ont pas fait le test encore. En écriture, c'est atteint. À l'oral, c'est partiellement atteint. En vocabulaire, c'est atteint. En grammaire et orthographe grammaticale, c'est atteint. Mathématiques, c'est partiellement atteint. C'est ça? Ouais. Bon, en maths, elle est pas très forte. Hein. En sport, c'est atteint. En anglais, c'est atteint. En SVT, c'est atteint. En histoire géo, partiellement. En art plastique, c'est atteint. En musique, c'est atteint. Et du coup, Chloé alors, il y a les appréciations. Les résultats de Chloé sont très corrects. Elle lit avec aisance et comprend les textes sans difficulté. Elle a gagné en rigueur orthographique. Une attention particulière devra toutefois être portée à la conjugaison. En maths, Chloé obtient des résultats satisfaisants globalement, mais elle rencontre certaines difficultés pour intégrer de nouvelles notions comme les fractions. Elle doit fournir des efforts réguliers et veiller à être attentive en classe afin de mieux comprendre les apprentissages et progresser. Un travail plus soutenu et une concentration constante lui permettra de consolider ses acquis. Chloé rencontre également des difficultés en résolution de problèmes, notamment pour comprendre les énoncés et mettre en place une stratégie adaptée. Les compétences sont acquises dans l'ensemble et c'est bien. En éducation physique, sportive, machin et tout. En SVT, les leçons ne sont pas suffisamment apprises avec sérieux, il faut réagir. En histoire, Chloé va devoir veiller à être toujours bien sérieuse dans l'apprentissage de ses leçons à la maison. Ouh, les devoirs à la maison, hein. Chloé s'investit beaucoup dans les activités artistiques, elle doit veiller à prendre la parole à bon escient et ne pas chercher systématiquement à intervenir pour se faire remarquer. Les résultats de Chloé sont globalement satisfaisants, elle dispose d'une belle marge de progression, notamment en gagnant en attention et en concentration en classe, en persévérant davantage face aux exercices qu'elle ne comprend pas immédiatement et en veillant à ne négliger aucune matière. Grâce à un apprentissage régulier des leçons à la maison, Chloé a réalisé des progrès dans son attitude, elle bavarde moins et a pris plaisir à la lecture, ce qui n'était pas le cas en début d'année, période durant laquelle elle se laissait plus facilement distraire par des préoccupations extrascolaires. Il est important de poursuivre dans cette voie car Chloé possède toutes les capacités pour devenir une très bonne élève. Donc c'est bien. Mais oui, ses résultats ont baissé comparé au premier trimestre et on le sait parce qu'elle apprend beaucoup moins bien ses leçons, elle bâcle beaucoup son travail, mais ça on l'avait remarqué hein, de toute façon. Bon, j'en parlerai avec elle après de toute façon. Mais voilà, bon là moi je dois monter du coup mon vlog, je vais commencer à monter mon vlog, envoyer les fichiers des lunettes et tout ça, comme ça c'est fait, et puis après je préparerai à manger, du coup tranquillement. Oh j'ai déjà une clope de prête, je peux d'où elle vient celle-là. Allez, c'est parti, au boulot. Bon les amis, il est 17h41, j'ai monté vlog jusqu'à maintenant, là je vais aller descendre faire le point avec Chloé sur son bulletin. Je vais remonter un peu les bretelles quand même parce que son travail elle reste dans les clous, hein. Aucun problème là-dessus, mais elle se laisse un peu trop aller par la facilité. Résultat, ses devoirs à la maison sont moins bien faits, ses leçons sont moins bien apprises. Donc là, il va falloir resserrer un peu la vis à ce niveau-là, donc ne pas laisser cette attitude se continuer. Là où j'en tenais pas compte il y a encore une dizaine d'années. Il faut maintenant faire très attention et tout, donc je vais avoir une petite discussion avec elle. Moi je suis un peu fatigué là parce que je suis allé à la garderie là, avec les enfants avant, là je l'ai pas dit. Il y a des choses que je vous dis pas en vidéo parce que je ne veux pas en parler en vidéo parce que ça... Alors c'est pas non, nous n'avons rien fait ou quoi que ce soit, je le dis, ce n'est pas la justice, il se passe des choses dans le village et tout, et avec d'autres parents, j'ai eu rendez-vous avec d'autres parents aussi l'autre jour, et aujourd'hui j'ai parlé aussi certaines choses, comme je dis, je veux pas en parler, je veux pas détailler, je veux pas raconter, mais c'est des trucs qui te plombent la tête aussi, et ça m'a fatigué encore ces histoires. Ah, tout va bien avec l'école et tout, encore une fois, voilà, mais il y a des choses pas normales et tout. Mais ça, encore une fois, c'est des trucs que je veux pas parler en vidéo parce que j'ai pas envie de mettre en porte-à-faux certaines personnes. J'ai pas envie non plus que ça crée, que ça
ça, comment dire, ça, putain le mot, que ça, j'ai pas le mot, j'ai pas envie, que ça, je l'ai plus le mot, interfère ou que ça perturbe du coup certaines choses. Donc j'en parle pas. Bon, il y a plein de choses comme ça que vous ne savez pas, vous savez, il y a plein de... C'est pas la première fois, il y a des trucs que je n'ai jamais dit et que je dirai pas. Faut pas croire, c'est pas parce que je suis moche tous les jours et que je parle de beaucoup de choses du quotidien que je parle de tout. Et c'est des trucs comme ça qui, en tant que parent, te mettent le stress et tout, et te stress et tout, bah moi c'est des trucs qui me stressent, c'est pour ça là... Déjà en début de semaine, c'était le cas. Et puis là aussi, enfin bref. Passons à un autre sujet, c'est la vie de parents. Et c'est comme ça. Et encore une fois, je dis non, on n'a rien fait, les enfants ont rien fait, enfin voilà. Bref, Darty, s'il te plaît Darty, normalement demain la réparation est censée être terminée, enfin demain on était censé récupérer notre aspirateur, Tineco. Et ça fait 18 jours que Darty doit me contacter. Ça fait 18 jours que le service après-vente va vous contacter. Et du coup, date de fin, le 11 février, demain. Donc on verra demain si ça a bougé ou pas. Mais là, ça commence à faire long, sachant que j'ai déposé l'appareil le 21 janvier. Enfin, le ticket a été ouvert le 21 janvier. Donc ça va faire combien? Ça va faire une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Ouais, ça va faire 3 semaines qu'on a déposé l'aspi et on n'a toujours aucune nouvelle. Rien du tout. Rien, donc on ne sait pas. Ils ont rien proposé du tout. Voilà. Envoie ça, résolution, envoie ça, aucune pièce, aucune autre ligne, aucune réparation en cours. Là j'ai le compte rendu de réparation, il n'y a rien. Voilà. Compte rendu d'intervention, il n'y a rien. Voilà. On ne sait pas. La garantie est prolongée d'un mois de plus. C'était jusqu'au 20 mars 2026, donc ça va être jusqu'au mois d'avril du coup. Mais ouais, on ne fait pas. Il y a un numéro 09, je vais peut-être essayer d'appeler. Moi, il est 17h45, à mon avis, personne ne va répondre. Je pense 09 78 97 09 70. À mon avis, ils répondront pas. Bonsoir et bienvenue chez Darty. Pour en savoir plus sur les données personnelles, appuyez sur la touche dièse. Pour suivre votre commande, obtenir des informations sur votre réparation en cours, tapez 1. D'ici quelques secondes, vous allez recevoir un SMS avec un lien sécurisé vous permettant d'accéder à notre service digital. Pour confirmer, tapez 1. Pour revenir au menu principal, tapez 2. Vous souhaitez faire réparer un produit en panne, suivre une réparation en cours ou obtenir des conseils d'utilisation grâce à votre abonnement Dartymax, tapez 1. Suivre votre commande ou votre livraison, tapez 2. Gérer vos abonnements et assurances, tapez 3. Nous n'avons pas compris votre saisie. J'ai mis 9. De nouveau, faire réparer un... Je suis votre assistant virtuel. Mon rôle est de vous orienter au plus vite vers le bon interlocuteur en fonction de votre besoin. Assistant virtuel. Veuillez indiquer votre demande en quelques mots. Par exemple, machine à laver en panne, aide pour mon ordinateur, modifier un rendez-vous. C'est à vous. Contactez un conseiller. Pouvez-vous préciser votre problème? S'agit-il, par exemple, d'une panne, d'une aide à l'utilisation, d'une question sur un devis que nous vous avons envoyé? C'est à vous. Conseiller. Avez-vous déjà un rendez-vous planifié pour l'intervention d'un technicien à votre domicile? Non. Votre produit est-il en ce moment dans nos ateliers de réparation? Oui. Merci pour ces informations. Suivez chaque étape de la réparation de votre appareil directement depuis votre espace client Darty, dans la rubrique Suivi de réparation. Vous allez être mis en relation avec notre équipe. Merci de rester en ligne. Veuillez patienter quelques instants, un conseiller va vous répondre. À la fin de cet appel, vous serez invité à nous donner votre avis. Nous comptons sur vous. Eh bien, quelle histoire pour avoir un
Une vraie personne, c'est fou. Je me fais pas d'illusions, mais bon. L'oral avait réussi à avoir quelqu'un et ils étaient intervenus. On sait jamais. Ça se trouve, ça va marcher. Merci de patienter quelques instants. Un opérateur va vous répondre. Je fais que ça, de patienter. Je sens que ça va être très long. Bon, au bout de 15 minutes d'attente, j'ai enfin réussi à avoir le SAV de Darty au téléphone. Le mec, je lui explique, je lui dis oui voilà, je dis ça fait 18 jours que le SAF doit me contacter pour me proposer un échange, je dis j'attends toujours et tout, et il me dit bah non, il me dit l'échange a été validé, je dis bah je suis pas au courant, je dis moi sur mon portail c'est marqué qu'un échange va être proposé, il faut attendre qu'ils nous contactent, je sais peut-être qu'ils ont paumé mon numéro de téléphone, il a rigolé. Et du coup il m'a dit non, il dit c'est bon, ça a été validé depuis 15 jours, il dit vous pouvez aller en magasin, vous donnez le numéro, alors il m'a donné le numéro de remplacement, il dit vous donnez ce numéro en magasin, ils le rentrent dans leur logiciel, et après ils vont pouvoir vous faire l'échange. Donc il a dit ce que vous faites c'est qu'ils vont vous proposer plein de modèles différents, neuf, et il a dit et vous choisissez celui qui correspond le mieux à celui que vous aviez. Je dis oui mais du coup le mien, je dis il a 3 ans aujourd'hui. Je dis donc finalement les modèles d'aujourd'hui sont plus chers, enfin ils sont au prix neuf quoi. Il m'a dit on s'en fout du prix, il a dit il faut que ça soit un modèle équivalent. Il dit maintenant si vous voulez un modèle supérieur et tout ça qui est plus cher, bah vous payez la différence, mais on se stack à 559 € quoi, le prix du Tineco. J'ai ah bon d'accord, j'ai dit bon bah c'est super, j'ai dit nickel, mais bon j'aurais bien aimé qu'ils me tiennent au courant quoi, les cons. Putain. Donc du coup là j'ai dit à l'oral, m'a dit non mais j'ai dit non mais laisse tomber. J'ai dit laisse tomber, c'est... Bon le mec a été très gentil au SAF, quand il m'a donné le numéro c'était un peu compliqué, il parlait pas très bien français, ça doit être une hotline au Maroc ou je sais pas où, et du coup il me dit il me dit 65, j'ai 65, non 135, je dis ah oui d'accord ok. Je comprenais pas trop, mais c'est bon j'ai eu mon numéro. Du coup je pense qu'on ira demain. Demain après Laura elle bosse pas, elle devait bosser finalement, elle a bossé lundi après au lieu de mercredi après, donc je pense qu'on ira demain après, et puis comme ça on ira chercher le nouvel appareil, donc on verra bien ce qu'ils nous disent. Comme ça sera réglé cette histoire, peut-être ce Tineco il nous aura fait suer quand même. Hein. Donc on verra si on repart sur un Tineco, je sais pas. De toute façon il faut que ça soit un aspirateur, il m'a dit il faut que ça soit un aspirateur, laveur, à batterie, avec les mêmes fonctionnalités que vous aviez avec votre Tineco. Il dit et si aujourd'hui le seul équivalent c'est le dernier modèle qui a 500 € aussi, il dit bah on vous donnera celui à 500 €, c'est tout. Il dit c'est la garantie commerciale, c'est comme ça. Je dis ok nickel, bon tant mieux.
Bon, je suis en train de faire chauffer le riz là. Je vais faire cuire les lardons et puis la sauce tomate. Sauce tomate Mouti. Je sais pas si vous voyez la pub en ce moment. Je la vois tout le temps sur Molotov quand je regarde Stargate TG1. Solo Mouti, solo tomate. Solo pomodoro, solo Mouti. Putain, ça me fatigue. Je suis fatigué. Fatigué par toutes ces conneries, putain. J'ai dit à Libye, hein, je lui ai dit je vais t'envoyer ton CV de motif, tu la relis parce que je t'ai modifié 2-3 trucs. J'ai dit donc tu les mémorises bien parce qu'ils vont t'en parler sûrement lors de l'entretien. Et puis là j'ai fait le point avec Chloé, hein, j'ai dit de toute façon, à partir de jeudi du coup je la récupère à 16h pour des raisons, alors ça n'a rien à voir avec la garderie, je la récupère à 16h à partir de jeudi, Léo va plus la chercher à la sortie de la garderie. Du coup, je la récupère à 16h et je dis, et tes devoirs, c'est immédiat, je suis derrière toi. Je dis, à une demi-heure avant que ton frère y rentre, je dis, ça sera la demi-heure où je vais la consacrer à surveiller tes devoirs correctement, que tu apprennes bien tes leçons. Parce que Chloé fait ses devoirs un peu en indépendance, alors la maîtresse m'a dit, si elle fait ses devoirs de manière indépendante, tant mieux, c'est qu'elle a de l'avance au niveau de l'organisation de ses devoirs, mais visiblement, elle bâcle certaines choses, donc on va surveiller, et puis voilà. Je vais donner à manger au gros aussi, comme ça, c'est fait. Allez, let's go. Je vais t'envoyer tes trucs, tu les regardes bien. Par email? Bah oui. Okay. Et tu regardes correctement, tu compares avec ce que t'as écrit. Bon les amis, le repas est servi, du coup j'ai fait du riz, sauce tomate, pomodoro. Pomodoro c'est des tomates en fait en italien, je suis con, j'ai oublié. J'ai fait un petit peu d'italien, mais bon. Il me semble que c'est pomodoro. Solo pomodoro, seulement des tomates, solo muti, voilà. Bon bref, on s'en bat les couilles. C'est un détail. Bon, je vais envoyer à Libye du coup ce que j'ai fait pour elle là. Enfin ce que j'ai fait, ce que j'ai modifié. Histoire qu'elle regarde et qu'elle s'inspire. Bon. Pour Darty. Normalement c'est réglé. C'est de l'histoire ancienne, enfin. Désolé, j'ai loqué, on verra demain. Oh. Bah. Pourquoi ça m'a pas mis le CV? Pourquoi ça m'a pas mis le CV, putain? Voilà. C'est bon, je vais envoyer. Bon, moi je vais charger le dernier fichier du vlog et je vais terminer de monter mon vlog. Oh merde, j'ai poivré. Ah bah c'est bon, je sais. J'ai poivré avant la casserole. J'ai mis du poivre. Ça m'a filé les éternuements. En plus avec le moulin à poivre là. Miguel Anto nous ont acheté. Oh. Oh, dans 1h27 Overwatch. On verra ce que ça donne. Allez, moi je vais terminer de bosser là-dessus. Il est déjà 18h32. Ouh là là, les enfants mangent en retard. C'est parti. Très bonne journée, machin. On se retrouve demain, mercredi demain. Avec les courses normalement. Des bisous. Salut.